Dans le tuto d'aujourd'hui, on va voir comment se connecter à Interactive Broker avec Python. Tout ça pour télécharger toutes les données historiques sur les index, les actions, tout ce que vous souhaitez pour qu'on puisse après alimenter nos stratégies algorithmiques. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vous invite à vous rendre sur le site d'Interactive Broker pour récupérer un petit logiciel qui s'appelle IB Gateway. C'est ce qui va se mettre entre nous et Interactive Broker pour nous permettre de nous connecter à notre compte. Parce qu'il va falloir un compte Interactive Broker pour ce tuto. Si vous n'en avez pas, il faudra en créer un. Ensuite, vous téléchargez IB Gateway pour la plateforme que vous utilisez. Moi, je suis sous Mac. Une fois que vous avez récupéré IB Gateway et que vous le lancez, vous allez vous mettre sur IB API. On va se mettre sur Trading Simulé. Là, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez sur cette petite fenêtre qui nous dit qu'on est bien en Paper Trading. OK. Donc là, il va falloir maintenant regarder dans Configuration Settings. Dans API, vous allez dans Settings et en fait, on va avoir un socket port où là, on a 4002. Ça, il va falloir prendre cette valeur ou le changer si vous le souhaitez parce qu'on va s'en servir après en Python pour se connecter à ce petit logiciel. Donc, une fois qu'on a le port, on peut réduire cette fenêtre, on ne la ferme pas. Et donc, dans le notebook que vous avez en description, on va utiliser une librairie qui vient de Interactive Broker où on va retrouver des fonctions pour télécharger nos données. Donc, on va exécuter tout ça. Pour l'exemple du notebook, moi j'ai choisi quelques ETF, que ce soit sur des obligations plutôt à long terme, des indices comme le SP500, Eurostoxx et du gold par exemple. Donc ici, on va reprendre de la librairie Interactive Broker, en fait, une fonction qui s'appelle Rec Historical Data, où on va lui donner, on va dire, moi je veux sur 10 ans par exemple, je veux du daily. Et là, du coup, il y a juste une boucle qui va venir récupérer ça pour chacun des ETF que j'ai mis ici. Vous pouvez mettre des actions, ce que vous souhaitez à la place. On a cette fonction Qualify Contract de eBay qui va regarder si le contrat existe ou si vous demandez une date où le contrat n'existait pas encore. Ils appellent ça des contrats, que ce soit un action, un ETF, ce que vous voulez. Donc on peut lancer ça. Donc là, ça va nous télécharger dans la boucle les données daily sur 10 ans pour chacun de nos ETF. Donc là, ça stocke les données dans un nouveau dossier, là, juste en CSV, très simple. Hein. Vu qu'on n'a pas beaucoup de données, là, on est resté en CSV ici. Après, si vous voulez télécharger des centaines ou vraiment beaucoup de données, je vous conseille d'utiliser plutôt du Parquet ou un autre format que CSV. Donc maintenant, on peut s'amuser à afficher pour regarder si ça a du sens quand même, ce qu'on vient de télécharger. Donc là, on a juste ouvert donc, tous nos fichiers CSV et on a fait en gros un data frame avec un index, avec le timestamp et le ticker. Donc là, on voit nos prix, le volume, etc. Là, j'ai choisi uniquement le SP500 pour regarder que ça ressemble à, à la tête du SP500. Donc là, on voit que c'est OK. Ensuite, on peut s'amuser aussi à regarder les différentes classes d'actifs finalement qu'on a téléchargées pour explorer, regarder si ça a du sens. Donc là, on voit bien que le gold a bien performé, on va dire, ces dernières années. Tout ce qui est actions US aussi, Eurostoxx un peu moins. Et bon, les obligations long terme, ces dernières années après Covid, c'était pas la folie, quoi. Et pour finir, on peut s'amuser à faire une petite matrice de corrélation pour vérifier que finalement ça a du sens ce qu'on voit. Donc là, par exemple, on a le TLT, c'est l'ETF sur les obligations long terme, qui est plutôt décorrélé finalement avec les actions et le gold. Là, dans cette case rouge, je vous ai mis les 3 ETF equities. Donc là, bon, on voit qu'on est quand même assez corrélé, ce qui a du sens. Et pour finir, là, je vous ai mis gold et commodities où on voit le gold, par exemple, est assez décorrélé des actions. Donc voilà, ça permet d'être sûr que vous n'avez pas de problème dans vos données aussi. Si d'un coup, vous avez le gold qui est corrélé à 0,8 ou 0,9 avec un SP500, c'est qu'il y a des choses bizarres. Donc finalement, de faire une petite analyse rapide comme ça après votre téléchargement, ça peut déjà mettre en évidence s'il y a eu des problèmes dans les données. Là, on a vu pour télécharger du daily, mais si demain vous voulez du H1, du H4, il faut faire attention parce que sur Interactive Broker, il y a des limitations comme sur toutes les plateformes. Vous pouvez les retrouver ici. Mais par exemple, si on veut du H1, ça va nous donner 1 an maximum en une requête. Donc ça veut dire que si on veut nos 10 ans, il va falloir couper nos 10 ans, on va dire, pour vraiment faire des petits blocs et venir télécharger ça petit à petit. Donc c'est ce que je vous ai fait ici avec uniquement le SP500. Donc là, j'ai pris du 1 heure et je l'ai dit, bon, je veux 5 ans. Donc là, il y a un petit mécanisme qui vient juste finalement faire les groupes où on va demander 1 an. Après, on va regarder la dernière date reçue. On va reprendre 1 an à partir de cette date.
etc. jusqu'à ce qu'on ait téléchargé toutes les données. Donc là, ça a fini de télécharger. On voit bien nos 4 blocs. Et voilà, donc c'est un peu plus tricky, j'ai envie de dire, si vous voulez des données plus granulaires comme du H1, H4 ou même en dessous, en minutes. Mais ça se fait, il faut juste faire avec la doc. Si vous utilisez Cloud Code, etc., pensez bien à donner dans le contexte et le prompt la doc et les limitations pour que ça adapte tout ça et que vous ne soyez pas ghosté des serveurs Interactive Broker. Donc, on assemble tout ça. Là, on retrouve nos données en H1 avec OpenILO Close, etc. Et là, je l'ai réaffiché pour valider que ça a toujours du sens et qu'il n'y ait pas un point perdu nulle part. Donc voilà, c'était un petit tutoriel rapide. Ça vous permet d'avoir des données honnêtement de haute qualité. Moi, je viens plutôt du monde de la crypto et dans les exchanges crypto, bon, c'est un peu le Far West. La qualité des données, là, sincèrement, de ce que j'ai utilisé pour l'instant, c'est assez clean. C'est rapide. Le seul inconvénient, c'est qu'il vous faut un compte Interactive Broker pour accéder à ça. Et à la fin, n'oubliez pas de déconnecter le petit client eBay qu'on a lancé, parce que sinon, quand vous allez relancer un téléchargement, il va y avoir quelques warnings, etc. C'est pas critique, mais c'est plus clean. On arrive à la fin du tuto. Si vous souhaitez d'autres tutoriels ou d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me contacter sur Telegram. Je me ferai un plaisir de vous faire tout ça. Et en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.